Bonjour, alors je me présente, mon nom c'est Chantal Lavigne, je suis créatrice du site fitnessetmoi.ca. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer dans le fond comment on pourrait faire pour traduire un site Internet et en anglais, comment le traduire en français. Donc, j'ai beaucoup de mes clientes qui m'écrivent parce que, par exemple, elles vont sur le site Beachbody On Demand, qui est une plateforme numérique sur laquelle on retrouve des centaines de programmes d'entraînement, de séances d'entraînement plutôt. Et il y a, dans Beachbody On Demand, il y a aussi un blog sur lequel on retrouve plein de choses, dont des recettes. Et elle aimerait avoir les recettes en français, mais elles sont en anglais. Alors, j'ai une de mes amies qui m'a expliqué comment on pouvait faire. Alors, je vous partage le petit truc. Alors, pour ce faire, je vais partager mon écran à l'instant. Donc, par exemple, si je vais aller sur Beachbody On Demand, on voit que la plateforme, le site Internet est en anglais. Bon, évidemment, si je clique sur les programmes d'entraînement, je vais avoir tous les documents en français. Mais si on veut, l'enveloppe du site est en anglais. Alors, ce qu'on doit faire, tout d'abord, c'est d'aller cliquer ici sur les 3 points. Et on va cliquer par la suite sur Paramètres. Ensuite, on va aller cliquer sur Paramètres avancés, puis on va sélectionner Langue. Et là, dans les langues, on va s'assurer d'avoir français et anglais. Si ce n'est pas le cas, si on n'a pas l'anglais, par exemple, on peut cliquer sur Ajouter des langues et ajouter l'anglais. Ensuite, on doit aller ici sur les 3 points qui sont à droite de l'anglais, qui est plus d'action. Et on s'assure que c'est coché ici. Donc, proposer de traduire les pages dans cette langue, on s'assure que ça, c'est coché. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus besoin de toucher, ça reste tel quel. Donc, nos paramètres sont corrects. Si je reviens sur mon site Beachbody On Demand, donc, comme j'expliquais, j'ai plusieurs programmes d'entraînement sur cette plateforme-là, mais j'ai aussi un blog qui est vraiment intéressant, sur lequel on retrouve, entre autres, des articles sur la nutrition, des articles sur l'entraînement. On retrouve des menus 5 jours, par exemple, avec toute la préparation des repas qu'on pourrait faire, par exemple, le dimanche, pour avoir tout notre menu de la semaine prêt. On retrouve vraiment des centaines de recettes. Donc, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Et par contre, les articles sont en anglais. Donc, si je ne suis pas à l'aise avec l'anglais, ce que je vais faire, puisque maintenant j'ai changé mes paramètres, je vais cliquer sur le bouton de droite de ma souris et je vais cliquer ensuite sur Traduire en français. Et là, j'ai 2 options. Soit je le laisse comme ça, donc je fais cette démarche-là à chaque fois, c'est-à-dire que je clique sur le bouton droit et par la suite, je clique, mais là, il ne me propose pas parce qu'il vient de le faire. Ou bien, tantôt j'avais option, j'aurais pu aussi écrire que je veux toujours traduire finalement. Alors, ce que ça fait finalement, c'est que tous mes onglets sont maintenant en français, mes titres sont en français. Et si jamais j'allais, par exemple, sur un site comme Clean Week, donc je vais aller faire le programme Clean Week, bien, tous les onglets, encore une fois, sont en français. Les onglets, vous voyez, ça prend quelques secondes, ça se traduit, aperçu, liste d'entraînement, matériel du programme, même les noms des séances sont traduits. Alors, c'est une façon de le faire, donc ça me permet d'avoir à ce moment-là toutes les formations en français. Bon, on va s'entendre, c'est un français qui n'est pas parfait, qui n'est pas impeccable, puisque c'est Google Traduction, donc j'ai oublié de l'indiquer, mais il faut absolument être sur Google Chrome pour pouvoir faire le changement des paramètres. Et c'est avec Google Chrome qu'on arrive à le faire. Si je vais sur le blog dont je parlais tantôt, encore une fois, là, c'est écrit en anglais. Ça prend quelques secondes et Google va le traduire. Voilà, c'est traduit. Alors, c'est vraiment une mine d'or, comme je vous disais. Là, on a plein d'articles super intéressants. Tout ce qui est lié est en lien avec la saine alimentation, l'entraînement, tout ça. Mais on a une partie qui s'appelle recettes, c'est cette partie qui est vraiment le fun. On retrouve plein de recettes qui sont classées en catégories. Donc, on a les catégories les plus populaires, comme, donc, on a recipes et ça va être traduit dans quelques secondes, recettes. Voilà. Donc, j'ai les plus populaires qui se retrouvent ici. Donc, des recettes de poulet, végétariennes, recettes de dessert, ça. Recettes, ça c'est souper, en fait, déjeuner, dîner, etc. Mettons que je me dis, je suis allée manger des toasts le matin, j'ai envie de varier mon déjeuner. Je clique sur recette de petit déjeuner. Et là, automatiquement, les recettes vont être traduites. Donc, c'est vraiment le fun. Alors là, je peux naviguer sur les différentes recettes. Et si, par exemple, le bol de smoothie vert brillant m'intéresse,
Je clique dessus et je vais avoir à ce moment-là toute la recette traduite en français. Après quelques secondes, voilà. Donc, elle est traduite en français. Évidemment, comme je vous expliquais, ça se peut qu'il y ait des phrases qui ne se disent pas vraiment bien, que ce soit un peu boiteux, mais quand même, on est capable de comprendre le sens du texte. Ici, on a évidemment tous les ingrédients vont être traduits en français, les notions sont traduites en français également. Donc, ça nous permet finalement de faire nos fameuses recettes sans trop se casser la tête. Alors, c'est traduit automatiquement. Alors, juste revenir si je vais, par exemple, sur... je vais là, évidemment, vous montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire là, tantôt qu'on pouvait le traduire toujours. Donc, j'ai l'option ici et toujours traduire. Donc, je peux le laisser cocher ou non. Et si je le coche tout le temps, c'est-à-dire que, vous voyez, là, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre, une nouvelle page, finalement, puis il s'est traduit automatiquement en français. Si je ne veux pas qu'il se traduise toujours, mais je juste ne pas cliquer ici à ce moment-là. Si je veux qu'il revienne en anglais, je clique sur afficher l'original et à ce moment-là, le site Internet se retrouve dans la langue d'origine. Alors, j'espère que ce petit truc vous a aidé et que vous pourrez l'utiliser afin d'avoir, dans le fond, toutes ces informations-là en français. Alors, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!